Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un joli pull avec une jolie décoration des franges. Ça va être facile car on va aller doucement. On va le réaliser pour la taille S, mais je vais vous donner tous les détails pour les autres tailles. Pour la taille S, il vous faut 435 grammes pour 974 mètres. Pour la taille M, il vous faut 455 grammes pour 1019 mètres. Pour la taille L, il vous faut 510 grammes pour 1142 mètres. Et pour XL, il vous faut 550 grammes pour 1232 mètres. Le 2XL, il vous faut 585 grammes pour 1310 mètres. Et pour le 3XL, il vous faut 640 grammes pour 1433 mètres. J'ai travaillé avec une très jolie laine. Alors, c'est la laine Bonito. Elle est chez les petites pelotes de Rosalie. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. C'est un fil qui se compose de 50% laine et 50% acrylique. Il se crochette avec 4 mm. Nous, on va utiliser un crochet 5,5 5 mm et demi. Et la pelote pèse 100 grammes pour 300 mètres. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, des marqueurs, une aiguille à tricot et un mètre ruban, des épingles au moment de la couture. On va faire d'abord le dos, après le devant et on terminera avec les manches. On va commencer avec une bande de côte. Après, on travaillera jusqu'à avoir la bonne hauteur. On commencera du bas et on monte. On fait 9 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles en l'air. Mon premier rang. On va sauter la première maille et on va venir sur la deuxième. On va travailler avec des mailles serrées. On pique, on ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. À côté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et on fait une maille serrée sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 8 mailles serrées. On a sauté la première ici. À la fin, on va avoir 8 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Mon deuxième rang, une maille en l'air, mais on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Je viens là sur mes mailles. Alors, on a 2 brins, on voit que chaque maille a 2 brins. On va travailler juste sur le brin arrière, juste sur celui-là. Mon deuxième rang, après avoir fait
une maille en l'air, on vient là, on pique dans la première maille le brin arrière et on fait une maille serrée. À côté, le brin arrière et on fait une maille serrée. Une maille serrée sur chaque brin arrière. On reste sur le nombre 8. La dernière, la 8e, on va la travailler sous les 2 brins. On va piquer comme ça, sous les 2 brins, on voit les 2 brins et on fait notre dernière maille serrée. Et on vient de terminer notre 2e rang. Mon 3e rang, une maille en l'air, on tourne notre travail, on la compte pas. Sur la première maille, on fait sur le brin arrière une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée jusqu'à terminer notre 3e rang. La dernière maille, toujours, on va la travailler sous les 2 brins avec des mailles serrées. Et on va continuer jusqu'à avoir 73 rangs, ou bien jusqu'à faire 73 rangs. Je viens de terminer mes 73 rangs. Alors, la meilleure façon pour compter les rangs de côte, on va les compter par 2, comme ça. Alors ça, c'est mon premier rang, ça c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. On va compter par 2. Pour 73 rangs, on va trouver 36. 36 fois 2, ça nous donne 72. Et on rajoute un dernier rang pour atteindre 73 rangs. La meilleure façon, c'est de compter comme ça, par 2 rangs. C'est plus facile et plus rapide. 73 rangs pour la taille S. Pour la taille M, on va faire 77 rangs. Alors, pour la taille S, ça me donne dans les 43-44 cm. Vous pouvez mesurer la largeur du dos ou bien prenez la partie la plus large de votre corps au niveau de la poitrine, vous pouvez mesurer, ou bien au niveau des hanches si vous le voulez large. Ce sont 13 rangs pour S, 77 rangs pour M. Pour large ou bien la taille L, vous pouvez faire 85 rangs. Pour XL, 93 rangs. Pour 2XL, 101 rangs. Vous pouvez rajouter 8 rangs pour les grandes tailles. À partir de M, on a S73, M77. À partir de M, vous allez rajouter 8 rangs pour atteindre la taille L. Plus 8 rangs pour atteindre la taille XL. Jusqu'à arriver à 3XL où on va faire 109 rangs. Ou bien tout simplement prendre la mesure en centimètres. On est de ce côté, on va commencer à travailler ici, en haut. Et on va faire des allers-retours jusqu'à atteindre la bonne hauteur. On commence notre premier rang.
une maille en l'air. Une maille serrée dans le premier rang ici. Et on voit ici la dernière maille serrée du rang. On la voit ici. On va piquer sous la maille de cette maille serrée et on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. On saute un rang dans le prochain. On va sauter un rang. Dans le prochain, on va faire une maille serrée. Je préfère piquer ici entre la maille pour ne pas avoir de trou. Une maille en l'air. On saute un rang, on vient là sur le suivant, on pique et on fait une maille serrée. Alors, à chaque fois, on va sauter un rang, on va se retrouver ici dans les creux. Il faut travailler dans le creux, le rang qui forme un creux. Une maille de séparation, on va sauter celui-là et on va venir ici et faire une maille serrée. Une maille en l'air, on saute un rang, on vient là sur le suivant et on fait une maille serrée. On saute et on fait une maille serrée, une maille en l'air, je saute un rang dans le suivant, on fait une maille serrée et on continue de cette façon jusqu'à arriver à la fin de notre bande. Et quand on va compter nos mailles, on va les compter, on va trouver 73 mailles serrées. On compte la maille serrée et la maille en l'air ou bien la maille de séparation. La maille serrée et la maille en l'air. Je suis à la fin de mon premier rang. J'ai terminé ma maille serrée, une maille en l'air et on saute un rang et on fait notre maille serrée, sauf que notre maille serrée, on va la faire ici, à la fin. Et on va avoir en tout, si on compte nos mailles, 73 mailles serrées. Faut compter les mailles de séparation et les mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air et je tourne mon travail. La maille en l'air, on la compte pas aussi, c'est juste pour tourner, pour monter et pour tourner. Une maille serrée sur la première, ici, la première maille, c'est la maille serrée du rang précédent. Une maille de séparation. On va sauter une maille et on travaille sur la maille serrée. On va sauter cette maille de séparation, on va travailler sur la maille serrée et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, la même chose, on va sauter cette maille, on va travailler sur la maille serrée du rang précédent. On fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une et sur la maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une et sur la prochaine, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on saute une et sur la maille, on la voit, c'est la maille serrée du rang précédent, on pique et on fait une maille serrée. Et on continue de cette façon jusqu'à terminer notre deuxième rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille serrée séparée
d'une maille en l'air, tout simplement. Je suis à la fin de mon deuxième rang, j'ai fait la maille serrée, une maille en l'air et je saute une maille serrée sur la dernière. Et on répète, une maille en l'air. On tourne notre travail, une maille serrée sur la première, une maille en l'air, on saute une sur la prochaine, toujours sur la maille serrée, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée sur chaque maille serrée, séparée d'une maille en l'air. Et on va répéter ça, on va travailler de la même manière jusqu'à atteindre la bonne hauteur. Pour ma part, je vais faire ça jusqu'à faire 73 rangs. Alors pour la taille S. Pour la taille M, c'est la même chose, 73 rangs. Ça va nous donner dans les 48 cm pour S et M, les 73 rangs. 73 rangs à partir du premier rang ici, mais quand on prend la mesure, on la prend jusqu'à la fin ici des côtes. Ça va me donner dans les 48 cm. Pour la taille L, vous pouvez aller jusqu'à 80 rangs, je parle en rangs. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre la mesure, la hauteur du dos ou bien la hauteur du haut. Vous le voulez court ou bien lent. On va le travailler de la même manière. Pour le L, vous pouvez aller jusqu'à 80 rangs. Pour XL et 2XL, vous pouvez aller jusqu'à 84 rangs ou plus 88. Vous avez le choix. Vous pouvez le faire entre 84 et 88. Je vous laisse avancer et je vous montre la suite. Je viens de faire 73 rangs. Alors ça, c'est pour la taille S. Je vais vous dire en centimètres. Alors, on va compter d'ici le dernier rang, sur le dernier rang, jusqu'en bas. J'ai entre 47 et 48 cm de hauteur. Je vous ai dit, vous pouvez maîtriser la hauteur. Vous allez juste déterminer la hauteur désirée et continuer avec le même principe jusqu'à atteindre la bonne hauteur du dos. Vous pouvez le faire lent ou bien court. Je termine, j'ai terminé là mon rang, je vais faire une maille en l'air et couper le fil car on vient de terminer le dos. Je vous ai dit, pour la hauteur du dos, c'est à vous de déterminer cette mesure. On passe maintenant pour faire le devant. On passe pour faire le devant. Alors, j'ai commencé de la même manière le devant avec 9 mailles en l'air pour la bande, 8 mailles serrées et j'ai fait 73 rangs. Après, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air jusqu'à faire 73 mailles et j'ai fait 60 rangs. 10 rangs moins que le dos. Alors, si vous devez faire un nombre de rangs pour le dos, diminuez 10 rangs pour le devant, car on va former l'encolure. Pour ma part, la taille S, j'ai laissé de chaque côté 29 mailles.
On vient et on compte nos mailles, on laisse 29. Pour la taille S, pour la taille M, vous allez laisser 30 sur la droite et 30 sur la gauche. Et vous mettez le marqueur, on compte, on laisse 30 sur la 30e, on marque, on compte par là aussi, sur la 30e, on marque. Pour la taille L, on va laisser 33 mailles en l'air de chaque côté. Pour la taille XL, vous laissez 36 mailles et 36 mailles. Pour la taille 2XL, vous allez laisser 40 mailles de chaque côté. Plutôt, vous allez marquer 40 mailles de chaque côté. Pour la taille 3XL, vous allez laisser 43 mailles en l'air. On compte 43 et on marque. 43 et on marque. Et quand on fait 10 rangs moins que le dos, on ne coupe pas le fil car on va commencer à former notre encolure. Une maille en l'air, une maille serrée sur la première maille serrée. On va travailler de la même façon, une maille en l'air, on saute une maille serrée sur chaque maille serrée, séparée d'une maille en l'air, jusqu'à arriver à notre marqueur. Une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air, on saute l'espace et on vient sur la maille serrée, on fait une maille serrée et on fait ça jusqu'à arriver à notre marqueur. Pour moi, j'ai 29 mailles. Je suis à la fin de mon premier rang, il me reste 2 mailles. J'ai la maille de séparation, l'espace, et j'ai la maille serrée qui est marquée. Là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Sans faire de maille de séparation, je vais faire une diminution. On ne fait pas de maille de séparation maintenant. On pique dans l'espace de la maille de séparation. On ramène le fil, on pique sur la maille serrée qui est marquée, on ramène le fil, et là, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, je viens de faire une diminution. Si on compte le total, on va trouver 28 mailles en l'air, 28 mailles en tout, car il y a des mailles serrées et des mailles en l'air. On va trouver 28. Mon deuxième rang, une maille en l'air et on tourne notre travail. On va faire une diminution sur la première maille et la deuxième. Une maille de séparation et on reprend notre travail. On va sauter un espace. Sur la maille serrée, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, on saute un espace et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on va sauter. On reprend notre travail, notre point. À chaque fois, on fait une maille serrée, une maille de séparation, jusqu'à arriver à la fin du deuxième rang. Ici. J'ai terminé mon deuxième rang, et là, on a 27 mailles. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une maille serrée sur la première, une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée,
une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, jusqu'à arriver ou bien jusqu'à laisser ici à la fin 2 mailles. On va continuer de cette façon jusqu'à laisser à la fin du 3e rang 2 mailles, car on continue de diminuer. Je suis à la fin de mon 3e rang, il me reste 2 mailles, on va faire une diminution. Alors, la maille, celle de l'espace, on pique, on ramène le fil et on pique sur la dernière et on ramène le fil. On fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles et là on vient de faire une diminution. À la fin du 3e rang, on va avoir 26 mailles. Mon 4e rang, une maille en l'air. On tourne notre travail et on va répéter le 2e rang. On va diminuer une maille sur la première et une maille à côté. Une maille de séparation, pardon, on va reprendre notre schéma. Une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à terminer le 4e rang. Les diminutions sont faites juste sur un côté. Une maille de séparation et une maille serrée. À la fin du 4e rang, on va avoir 25 mailles. Jusqu'à arriver à la fin du 4e rang. Mon 5e rang, une maille en l'air. On va répéter la même chose qu'on a fait dans le 3e et le 4e rang. À chaque fois, on va diminuer une maille. Une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, jusqu'à arriver ici et laisser 2 mailles, car on va les diminuer aussi. Je suis à la fin de mon 5e rang, il me reste 2 mailles. Je pique dans l'avant-dernière, je ramène le fil, je repique dans la dernière et je ramène le fil. On a 3 boucles, une maille, un jeté plutôt. Je passe à travers les 3 boucles et on vient de faire une diminution. À la fin du 5e rang, on va avoir 24 mailles. Mon 6e rang, une maille en l'air, on tourne le travail, on va répéter la diminution, une diminution pour ces 2 mailles, je pique, je ramène le fil, je pique dans la suivante et je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles et on vient de faire une diminution. On reprend notre schéma, une maille en l'air, on saute l'espace, on vient sur la maille serrée, on fait une maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée sur la maille serrée jusqu'à terminer le 6e rang. On va avoir 23 mailles. Mon 7e rang, une maille en l'air et on commence notre rang avec le même schéma, une maille serrée, une maille en l'air, on saute un espace, une maille serrée sur la maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, jusqu'à laisser 2 mailles avant la fin du 7e rang. Je suis à la fin de mon 7e rang, j'ai terminé ma dernière maille serrée. Avant les 2 dernières, on va faire aussi une diminution, une maille dans l'espace, une deuxième dans le dernier espace ou bien la dernière maille, un jeté, je passe à travers les 3 et là je viens de faire une diminution. À la fin du 7e rang, on va avoir 22 mailles. Mon 8e rang, une maille en l'air, on tourne notre travail,
Et on va répéter aussi la diminution. Je pique sur la première, je ramène le fil, je pique sur la suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les trois. On vient faire une diminution. Une maille de séparation, on va sauter un espace, on va faire plutôt une maille serrée et on reprend notre schéma ou bien notre point. Une maille de séparation, une maille serrée sur la maille serrée jusqu'à la fin du 8e rang. On va avoir 21 mailles jusqu'à la fin. Mon 9e rang, une maille en l'air et on commence notre schéma. Une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée et on va faire ça jusqu'à la fin du 9e rang. On arrête les diminutions, on va juste reproduire le même schéma et on reste sur les 21 mailles. Le 9e rang et le 10e, je vous ai dit, on laisse 10 rangs pour l'encolure. Le 9e rang et le 10e, on va les travailler tout simplement avec le point. Et je viens de terminer avec le schéma ou bien notre point. Je viens de terminer mon 9e rang sans faire de diminution. Et là, on va avoir 21 mailles. Mon 10e rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le 9e rang sans faire de diminution. Une maille serrée, une maille de séparation, on saute une maille comme d'habitude, une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à la fin du 10e rang et on reste sur les 21 mailles. Et là, je viens de terminer mon 10e rang, une maille en l'air et on coupe notre fil. Et on va faire l'autre côté. On a terminé un côté, on va faire le deuxième. On passe maintenant et on fait le deuxième côté de l'encolure. Je viens là, on va commencer de ce côté où on a le marqueur. Je pique mon crochet, j'enlève le marqueur, je ramène le fil, je vais faire un nœud pour sécuriser mon travail et dans cette maille, je ramène le fil, une maille en l'air et je repique là. Je ramène le fil à côté dans l'espace. Je ramène le fil. On commence de ce côté. Automatiquement, on va commencer par la diminution. On vient de faire une diminution et on va la marquer, c'est juste pour ne pas se perdre. Ça, c'est ma première maille. On a commencé, ça c'est le côté droit, on a commencé du côté du marqueur. On a la maille serrée à côté, sans faire de maille de séparation, on fait une maille serrée. Et on reprend notre point. Une maille de séparation sur la maille serrée. On va sauter maintenant un espace. Sur la maille serrée, on fait une maille serrée, une maille de séparation, on saute un espace, une maille serrée, jusqu'à terminer le premier rang. On va avoir 28 mailles. J'ai terminé mon premier rang,
Mon deuxième rang, une maille en l'air et je tourne mon travail. On va reprendre notre schéma, une maille serrée sur chaque maille serrée, séparée d'une maille en l'air. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il nous reste deux mailles à la fin du deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors, on a marqué ici la dernière ou bien la première du premier rang, exprès pour ne pas se perdre. À côté, on a la maille serrée. Et là, on a un espace. Alors, dans ce cas, on fait une maille de séparation. On pique sur l'avant-dernière. On ramène le fil. Et on pique là où on a le marqueur. Et on ramène le fil, un jeté, je passe à travers les trois boucles. Et on vient de faire une diminution. À la fin du deuxième rang, on va avoir 27 mailles. Mon troisième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail. Et on va faire aussi une diminution. Une maille, on pique sur la première et on pique là sur la deuxième, on a l'espace, on ramène le fil et on fait une diminution. Si on a peur aussi de perdre la première de chaque rang, on va juste la marquer. Une maille serrée à côté, une maille de séparation, une maille serrée, on reprend notre schéma. Une maille de séparation, on reprend le même point, une maille serrée. À la fin du troisième rang, on va avoir 26 mailles. Mon quatrième rang, une maille en l'air, on tourne notre travail et on reprend le même point jusqu'à laisser toujours deux mailles à la fin pour pouvoir les diminuer. Je suis à la fin de mon quatrième rang, alors j'ai terminé la maille serrée, on a un espace et on a les deux mailles, celle qu'on a marquée et la maille serrée qui la précède. Alors, je fais une maille de séparation car on a ici un espace, on le saute, on vient sur l'avant-dernière, on ramène le fil et on vient sur la dernière qui est marquée et on ramène le fil, un jeté, je passe à travers les trois boucles. On vient de terminer notre quatrième rang avec 25 mailles. Mon cinquième rang, une maille en l'air, on tourne le travail. On vient sur la première et on ramène le fil. Et là sur la deuxième qui est la maille de séparation ou bien l'espace et on ramène le fil et on fait notre diminution. On la marque aussi pour ne pas la perdre. On marque la première maille car ce côté est un peu différent de l'autre côté car on a commencé avec les diminutions. À côté, on fait une maille serrée. Après la diminution, on fait directement une maille serrée. Et là, on reprend notre point avec une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, jusqu'à la fin du cinquième rang. J'ai terminé mon cinquième rang avec 24 mailles en l'air, mailles plutôt, pas mailles en l'air. Une maille en l'air, on tourne le travail et on commence notre sixième rang. Une maille serrée dans la première, une maille de séparation,
Je saute une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à laisser 2 avant le marqueur. Je suis à la fin de mon 6e rang. Alors j'ai terminé la dernière maille serrée avant la diminution, une maille en l'air puisque j'ai ici un espace et je saute ici sur l'avant-dernière, je ramène le fil et sur celle qui est marquée, je ramène le fil et je fais ma diminution. À la fin du 6e rang, on va avoir 23 mailles. Mon 7e rang, une maille en l'air, on tourne le travail. On pique ici dans la première, on ramène le fil. On pique dans la deuxième maille qui est un espace, une maille de séparation, on ramène le fil et on fait notre diminution. On la marque aussi, comme ça on aura un repère quand on revient. Une maille, plutôt, non. Après la diminution, on doit faire une maille serrée. Après, on reprend notre schéma. Une maille de séparation, on va sauter une maille serrée, une maille de séparation, on saute une maille serrée jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon 7e rang et j'ai 22 mailles. Mon 8e rang, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail et c'est le dernier rang de diminution. On va commencer par notre point, une maille serrée, une maille de séparation, jusqu'à laisser 2 mailles à la fin. On va les diminuer. Je suis à la fin de mon 8e rang, alors j'ai fait la dernière maille serrée et la maille en l'air, on saute cet espace, et sur l'avant-dernière et la dernière, on va faire une diminution. Et là, on vient de terminer notre 8e rang avec 21 mailles. Mon 9e rang et mon 10e rang, une maille en l'air, on va arrêter les diminutions. On va juste faire une maille serrée sur la première, une maille de séparation, on va sauter un espace et sur la prochaine, on va faire une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée. On arrête les diminutions et on reste sur 21 mailles. Mon 10e rang et c'est le dernier rang. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. Une maille serrée sur la première, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à terminer le 10e rang. On va rester sur les 21 mailles. J'ai terminé mon 10e rang, une maille en l'air et on coupe le fil. On vient de terminer le devant.